Salut mon ami, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qui nous concerne tous. Que tu sois entrepreneur dans l'âme, ou tu cherches juste à vivre une vie plus riche ou épanouie, ces petites notifications qui nous font chier parfois, ces petites choses qui nous rythment notre vie, notre journée. Et quand tu as vu le titre de cette vidéo, par exemple, La liberté est morte, le jour où tu as cliqué sur cette vidéo, un truc comme ça, peut-être ça t'a fait tilt, mais peut-être ça t'a paru un peu exagéré, mais c'est normal. Ça veut dire, prends un instant pour penser sincèrement à certaines choses. Par exemple, combien de fois par jour, je suis le premier coupable parfois, notre téléphone vibre, sonne, s'allume pour signaler quelque chose. Alors moi j'ai dû vendre certains meubles, certaines choses, et j'étais sur Marketplace, Facebook Marketplace, et j'avais une notification allumée, et j'avais hâte de vendre et de finir ça pour pas avoir les notifications. Presque toutes les notifications de toutes les applications sont désactivées chez moi. Juste vraiment FaceTime ou téléphone, message quand c'est vraiment une chose importante. Alors, il y a un nouveau message, un like sur une photo, une actualité, une promotion. Il y a beaucoup de sollicitations qui captent notre attention. Souvent, on sent qu'on a vraiment décidé quelque chose. Ça veut dire, au début, ces notifications, c'était quelque chose de bien. On est d'accord. Mais rester connecté avec des gens qu'on aime, être informé en temps réel, rien rater d'important. Mais je me demande parfois si on n'est pas un peu dépassé avec ce contexte. Ça veut dire avec toutes ces notifications. Est-ce qu'on est toujours celui qui a décidé que quelque chose mérite notre attention, par exemple? Ou est-ce qu'on se laisse aller un peu trop guidé par ces alertes et par nos écrans? Imagine juste un instant, imagine, tu es en train de faire quelque chose qui te passionne. Tu es concentré, tu es passionné, tu es dans un flow, comme on dit, et là, il y a une petite vibration, bip, un truc comme ça, et machinalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, et c'est une notification sans importance. Une publicité, un commentaire, voilà, mais ces quelques secondes d'interruption ont cassé notre concentration. On est sorti de ce flow et multiplie ça par je sais pas combien de fois de notifications que tu reçois chaque jour. Ça commence à faire beaucoup de temps et d'énergie qu'on gaspille. C'est vrai. Ça veut dire, comment est-ce que ces notifications comment est-ce qu'elles nous grignotent notre liberté? Déjà, il y a la perte de concentration et notre productivité. Chaque notification nous sort de ce qu'on est en train de faire. Imagine même, tu es en train de parler avec quelqu'un, je vois ça souvent, il y a une notification, l'autre personne, elle te donne plus d'importance pendant un moment. Alors il faut le temps pour se recentrer, par exemple, et au final on est moins efficace dans nos tâches personnelles ou professionnelles. Mais toi, par exemple, si tu as un esprit entrepreneurial, tu sais à quel point le temps et la concentration est précieux. Et il y a aussi cette dictature d'urgence, ça veut dire chaque notification qui nous donne l'impression que quelque chose est important, et quelque chose d'important se passe, par exemple, qu'il faut réagir immédiatement, par exemple, et ça nous oblige, on sent cette obligation, par exemple, de consulter notre téléphone constamment, d'avoir cette peur de manquer quelque chose. On devient un peu esclave de l'instant, incapable de se concentrer sur le long terme. Et ça, avec le temps, ça laisse des traces psychologiquement, crois-moi. Être constamment sollicité, ça génère du stress, l'anxiété, un sentiment d'overdose, on dirait comme ça, d'informations. On a l'impression de jamais, par exemple,
pouvoir déconnecter aussi, de toujours devoir être disponible. Moi, j'ai vendu des trucs, je voulais même pas, à cause de ça, pas activer les notifications. Moi, j'ai vendu des trucs à un prix très bas, juste pour éviter. C'était pour une question de respect. Par exemple, si quelqu'un m'envoie une notification qu'elle est intéressée par acheter quelque chose, je dois répondre, ok, c'est pour ça que c'était activé, les notifications. Mais une fois, j'ai descendu le prix juste plusieurs fois, juste pour vendre, pour me libérer de ces notifications. D'être toujours disponible. Et il y a aussi une comparaison de l'envie parfois qu'on fait avec les réseaux sociaux, les flux infinis des vies parfaites qu'on voit après, des mises en scène surtout, nos bombardes des notifications qui alimentent un peu notre comparaison. Il y a certaines personnes qui ont une certaine jalousie, un sentiment d'insatisfaction aussi, par exemple par rapport à notre propre vie parfois, leur propre vie. Et une chose qu'on pense pas toujours, ça manipule, on est manipulé, on manipule notre attention. Ça veut dire les applications sont conçues pour être addictives, il faut pas oublier ça, pour nous inciter à revenir toujours et plus souvent. Et ces notifications sont un des outils principaux de cette stratégie. Ça veut dire on devient comme des marionnettes, si on veut, numériques. Ça veut dire notre attention est constamment captée. Et on a cette perte d'être présent dans le moment. Ça veut dire combien de fois, par exemple, était en train de vivre un moment spécial. Par exemple, imagine un coucher de soleil ou quelque chose comme ça. Tu étais juste bien posé et d'un coup, ton téléphone a vibré. Ça te ramène à cette réalité virtuelle, on dirait comme ça. On perd la saveur de l'instant présent à travers ces mondes numériques. Alors, est-ce qu'il faut jeter son smartphone par la fenêtre et vivre un peu isolé? Bien sûr que non. La technologie a aussi beaucoup d'avantages. C'est pour moi, je suis en train d'enregistrer cette vidéo pour toi, pour communiquer, pour aider. Et l'idée, c'est pas de rejeter tout en bloc. Ça veut dire de rejeter cette partie numérique, comme certains font un retrait numérique, c'est bien. Mais reprendre un contrôle, ça veut dire devenir maître de ces notifications. Au lieu d'être l'esclave, tu vas sur réglages, notifications par application, désactiver, juste les messages, le téléphone, FaceTime, et plus rien. Tu vois? Quels sont les bénéfices qu'on a si on contrôle ça? Et notre temps d'écran surtout, on a une meilleure concentration, c'est une chose qui manque cruellement aujourd'hui. On limite ces interruptions, on peut avoir un flow plus profond. Ça veut dire dans nos projets, par exemple, pour développer même ma chaîne, tu vois, ces idées, ces passions, on va gagner en efficacité, sentir plus accompli aussi. Et surtout, il y a du vent, j'espère qu'on n'entend pas trop, on gagne en efficacité, on se sent plus accompli. Moins de stress, moins d'anxiété, on libère notre pression et devoir répondre instantanément à chaque sollicitation. On va retrouver notre calme intérieur, une sérénité qu'on a besoin. Et aussi, notre esprit est moins encombré. On a des relations plus profondes, on vit l'instant présent avec la personne, en étant moins distrait par notre téléphone, par exemple, quand on est avec quelqu'un en groupe, en sortie, on peut regarder, on peut répondre à un moment donné, après on se recentre. Tu vois, on se limite, par exemple, on fait chaque demi-heure, on regarde un peu est-ce qu'on a quelque chose d'important, si on attend quelque chose. Sinon, une fois par heure, si on est vraiment mordu parfois. Et ça rapporte même un meilleur sommeil, si tu veux. Éviter les écrans, c'est connu, avant de dormir, et même certains, ils ont encore les notifications, ils oublient les notifications la nuit, c'est encore plus grave. Alors on a plus de temps pour nous, pour ceux qui comptent vraiment.
on réduit le temps qu'on passe à scroller, à réagir aux notifications, on va libérer des heures du temps précieux, incroyable, pour nos passions, nos loisirs, nos moments avec la famille, les amis, bref, tout ce qui donne vraiment le sens à notre vie. Et aussi, ça nous donne une plus grande liberté. Ça veut dire, si on n'est pas constamment sollicité, on retrouve notre capacité à choisir où on va investir notre temps, notre attention. On devient acteur, actrice de notre vie numérique. Au lieu d'être un simple consommateur, comme je disais dans la vidéo avant, consommatrice passive. Ça veut dire on a plus de créativité, d'inspiration. Et ça nous permet d'avoir des moments de déconnexion, justement. Il ne faut pas fuir pendant un grand moment les choses, mais ça nous laisse avec plus de calme. On laisse notre esprit vagabonder un peu. Ça favorise aussi les nouvelles idées. Quand on déconnecte, on a le temps de réfléchir. Notre subconscient va travailler sur tout ce qu'on a vécu. Et ça favorise vraiment ces idées. Pour nos projets, par exemple. Alors, c'est vraiment important. Alors, comment est-ce qu'on peut faire concrètement, déjà, pour reprendre notre contrôle et retrouver cette liberté? Le camp qui est arrivé. Bon. Alors, on va avoir quelques pistes. Pour quelques pistes qui sont efficaces. Par exemple. Alors j'étais interrompu. Alors comment est-ce qu'on fait? On a dit comment est-ce qu'on fait pour concrètement reprendre le contrôle et retrouver notre liberté. Alors, il faut faire un petit audit de nos notifications. Regarde quelles applications sont vraiment importantes. Et aussi désactive tout ce qui est pas urgent. Ça veut dire souvent on se rend compte qu'on reçoit des alertes pour des choses complètement inutiles. Ça veut dire futiles, on dirait comme ça. Choisis le type de notification, par exemple, vibration, badge, par exemple, et à quel moment tu veux. Tu peux aussi regrouper, ça donne dans les réglages, mais aussi désactiver les notifications push des réseaux sociaux. Mettre ton téléphone en mode ne pas déranger, par exemple, ça fait en global, ça coupe tout. Utilise vraiment ça pendant que tu veux être concentré. Passer du temps de qualité avec quelqu'un. Et bien sûr, on peut programmer aussi des plages horaires automatiques. Et au lieu de laisser interrompre constamment, décide les moments spécifiques de la journée où tu veux, par exemple, consulter les choses, tes réseaux sociaux. Par exemple, 3 fois par jour, 15 minutes. Et crée aussi des zones sans téléphone. Définis par exemple des endroits ou des moments où tu consultes pas ton téléphone, comme par exemple pendant les repas, comme je vois parfois, la chambre à coucher, ou certaines activités. Il faut être vraiment conscient. Tout ce qui déclenche ça veut dire observe quand et pourquoi tu as tendance à reprendre ton téléphone. Est-ce que c'est par ennui? Est-ce que c'est par habitude ou par la peur de manquer quelque chose? Et une fois que tu as identifié tout ça, tu peux mettre en place ces stratégies. Et ça veut dire remplace le réflexe de notification par d'autres habitudes. Quand tu sens l'envie de prendre ton téléphone, par exemple, essaie de faire autre chose. Lire une page de quelque chose, un journal, un livre, faire un peu d'exercice. Recommence ton projet. Continue à travailler sur ton projet, par exemple, quelque chose. Utilise des applications de suivi du temps, par exemple de l'écran, il y a aussi. Mais parfois, ça donne aussi des notifications. Alors, c'est un peu un cercle vicieux. Hein. Mais si on prend cette conscience, c'est déjà un bon changement. Il faut se rappeler que les bénéfices d'être déconnecté. Tu as plus de sérénité, tu as plus de concentration, du temps gagné surtout tu gagnes du temps pour te connecter à des autres choses, avoir des sensations positives pour te motiver à maintenir certaines habitudes aussi. Mais surtout, il faut être patient. Il faut
patient avec toi-même. Changer d'habitude, ça prend du temps. Commencer. Il faut pas se décourager. Si tu craques de temps en temps, c'est normal. L'important, c'est vraiment progresser petit à petit. Comme tu vois, reprendre le contrôle de ces notifications, c'est pas une privation, c'est vraiment une libération qu'on fait avec nous-mêmes. C'était important cette vidéo. Je voulais vraiment transmettre ça parce que on se donne la possibilité de vivre pleinement le moment présent, de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous, de retrouver cette vraie liberté qu'on a besoin. On est dans un monde vraiment super connecté, on est constamment, on veut constamment capter notre attention. Et vraiment, si tu es créateur, si tu es entrepreneur, c'est vraiment un truc super important. C'est pour ta productivité, pour ton bien-être général. Alors, est-ce que tu es vraiment prêt à prendre la liberté numérique? Oui. Alors, le premier pas, c'est vraiment désactiver ces notifications, comme je le fais. Et alors, la notification, c'est vraiment utile au départ, comme on a vu, mais ça devient une source de distraction. C'est un petit résumé que je fais maintenant. Ça grignote notre liberté, comme on a dit. Et ça entraîne une perte de concentration, un sentiment d'urgence, de stress surtout. Et reprendre le contrôle de ces notifications, ça nous apporte beaucoup de choses. On a plus de concentration, on a des relations plus sincères, plus profondes parfois. Meilleur sommeil surtout, plus de temps pour nous, pour ce qui compte vraiment, pour notre liberté surtout. Et reprendre le contrôle, c'est aussi vraiment une question de choix. Okay? Mais alors, c'est vraiment important d'être conscient de tout ça. Éviter ces déclencheurs, de remplacer le réflexe notification par des autres habitudes. Ok, alors, si cette vidéo, le podcast, t'a fait prendre conscience de l'impact de ces notifications sur ta liberté et que tu as envie vraiment de reprendre le contrôle, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou à podcast YouTube, et le podcast qui est sur Apple et sur Google aussi. Et je partage plein d'autres astuces de réflexion qui vont nous aider, qui vont t'aider à avoir une vie plus intentionnelle surtout, épanouie dans ce monde connecté. Alors, et si tu veux aller encore un peu plus loin et recevoir chaque semaine un peu des inspirations, des conseils, je t'invite, regarde dans la description, il y a un link pour s'inscrire à mon bulletin d'information. C'est une super manière de continuer cette conversation qu'on a, de progresser ensemble vers une plus grande liberté qu'on a besoin. Alors merci infiniment d'avoir regardé ou écouté et prends soin de toi, de ta liberté et à très bientôt. Bye bye.